Bonjour, voici la dernière vidéo en vue de vous préparer au Summer Job. Elle vous sera présentée par Carole Robin. Elle va vous donner quelques conseils pour réussir votre entretien professionnel. Bonjour, je m'appelle Carole Robin, je suis responsable recrutement au parc du Futuroscope et donc je gère tous les recrutements du parc, CDI, saisonniers et vacataires, et je gère aussi une petite cellule qui s'appelle la cellule Vacation, c'est une mini agence d'intérim interne. La candidature, effectivement, elle est importante. Il y a deux éléments importants, il y a la lettre de motivation et le CV. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la lettre de motivation, qui n'est malheureusement pas toujours présente, mais je sais que c'est pas facile et ça prend du temps. Ça m'est arrivé de retenir une candidature que par la lettre de motivation, que je trouvais super intéressante. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans les lettres, c'est pourquoi les gens veulent travailler au Futuroscope. Alors, certains peuvent faire référence à une visite, on est venu quand on était jeune, on apprécie le parc. Ça peut être juste une petite référence, ils me mettent un petit lapin crétin. Voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est sympathique, et ça va aussi dans l'esprit du parc, où on a ce petit côté fun, convivial. Et puis après, la lettre, elle est là vraiment pour expliquer la démarche, quoi. Pourquoi je postule, quelles sont mes disponibilités, est-ce que j'ai un peu des critères par rapport au métier. Enfin, ça aide vraiment à orienter, nous aussi, notre choix de candidature. Moi, ça m'arrive malheureusement de recevoir des lettres de motivation qui ne sont pas adressées au Futuroscope. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Alors ça s'explique, c'est des personnes qui parfois envoient 30, 40 candidatures et qui ne font pas attention au fait que la lettre est adaptée à une autre entreprise, quoi. Il y a des lettres qui ont beaucoup de fautes d'orthographe. Je me dis, bon, la personne n'est peut-être pas très rigoureuse, elle n'a pas relu son courrier, etc. Et alors sur un CV, très important, première chose, bien vérifier que vous avez mis toutes vos coordonnées, parce que ça arrive assez régulièrement. On veut vous appeler, puis il manque un numéro de téléphone, ou il n'y a pas tous les chiffres, ou l'adresse mail elle est mal écrite et on n'arrive pas à vous contacter. Après, pour moi, pour des étudiants, le CV il doit normalement tenir sur une page, un CV synthétique bien organisé, en mettant bien vos études, les expériences, les stages. Et puis moi j'accorde pas mal d'importance aux loisirs. Ça peut être des sports, des centres d'intérêt, des expériences associatives. Et puis toujours un peu des infos pratiques sur les langues éventuellement que vous maîtrisez. C'est quand même bien d'avoir un CV bien écrit, bien propre, une photo avec un grand sourire et c'est dans la poche. Alors la deuxième étape, effectivement, quand on a sélectionné une candidature, donc le CV, la lettre, on va passer un coup de fil, on va expliquer aussi nous ce qu'on recherche, pour voir tout simplement si la personne est intéressée. Et si tout ça, ça match, on va passer vraiment à l'étape suivante qui est un entretien. Entretien en visu, mais de plus en plus, du fait du contexte sanitaire, en vidéo. On a fait tous nos recrutements 2021 que avec de la vidéo. Il faut prévoir un cas où vous êtes quand même assez à l'aise, où on vous voit, parce que c'est pareil, les entretiens en contre-jour, c'est un peu embêtant pour voir votre sourire. Et puis après, c'est un peu les mêmes conseils que pour un entretien en visu. C'est préparer un petit peu l'entretien, votre présentation, pourquoi vous postulez, préparer quelques questions. Il faut se vendre aussi un petit peu, ça reste un entretien face à un recruteur. Moi j'aime bien les entretiens vrais, c'est-à-dire les gens vraiment qui expliquent qui ils sont, pourquoi ils postulent au parc, ce qu'ils ont fait, même s'ils n'ont pas fait grand chose. Quand on est étudiant, on n'a pas forcément pléthore d'expériences, mais c'est pas grave, peut-être que vous avez des expériences associatives, vous faites du sport, vous avez fait des travaux de groupe, tout ça pour nous c'est intéressant, c'est du relationnel, c'est de l'esprit d'équipe. Moi j'aime bien ces entretiens où on se dit là il y a une vraie rencontre, quoi. La personne elle a envie, elle a des faiblesses mais c'est pas grave, elle les cache pas, elle s'exprime bien parce que nous on est quand même beaucoup sur des métiers de relationnel aussi, donc il y a le côté aussi avoir une bonne présentation, avoir une bonne élocution. Nous en fait on cherche des gens API chez nous, on veut des gens accueillants. Donc le sourire, le côté chaleureux, convivial. On veut des professionnels, donc c'est des gens qui ont quand même une certaine présentation, une élocution, une courtoisie. Et puis investi c'est j'aime ce que je fais, j'aime le parc, j'ai envie de contribuer à donner du souvenir aux gens. Et après même si la personne elle est un peu timide, c'est pas grave, ça se travaille. Même si la personne elle maîtrise pas 3 langues étrangères, c'est pas grave, c'est pareil, ça, on va le travailler, on va trouver des postes qui sont adaptés, mais c'est ce côté vraiment dynamique, envie, c'est ça qu'on va chercher, quoi. Travailler ici c'est quand même c'est très chouette, c'est une entreprise qui est sympa, qui est conviviale, c'est des emplois aussi qui sont très formateurs, donc il y a une vraie envie, il y a une vraie appétence. On espère que ces vidéos vous ont été utiles et que vous êtes prêts, car le Summer Job c'est demain. On se retrouve donc à partir de 18 h en présentiel au restaurant universitaire Rabelais. On vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous et à demain.